Pour la première fois en France, 400 noms d'élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. Bah, que c'était pas simple, que c'était un monde de requins, que les honnêtes politiques ne restaient pas. Plus tu montes en haut de l'hiérarchie, plus tu t'aperçois qu'il y a de la corruption. Et oui, je suis la seule personne qui me soit battue 2 fois physiquement avec Manuel Valls. On n'est pas Non, encore tout à fait en dictature, on n'est plus en démocratie, on est en démocrature. Je suis désolé, c'est pas l'Union européenne, c'est simplement qu'il y a des hommes politiques qui n'ont pas de couilles. Il faut savoir, ouais, par exemple, qu'il y a 20 lobbies payés par député européen. Aujourd'hui, sous les gouvernements Macron, j'en suis à 60%. Oui, oui, bah, c'est eux qui écrivent les lois, donc ils se les font pour eux. Hein. Quand tu vois un mec comme Cahuzac qui revient, mais à un moment donné, il faut arrêter. Quand tu es condamné pour une malversation en comptabilité, bah, c'est bonnet blanc et bonnet noir. Hein. Mais il faut dire qu'être élu, la soupe est vachement bonne. Macron, il m'a menti personnellement sur le casier judiciaire. Et d'ailleurs, à chaque fois que je peux, Macron, si tu regardes cette émission, je te traite de menteur. Fais-moi un procès. Parce qu'on tout est fait pour dégoûter les gens. Tout est fait pour que les gens en aient ras-le-bol. Quand tu t'es fait avoir par la droite, quand tu t'es fait avoir par la gauche, quand tu t'es fait avoir par un pseudo Kennedy qui sautait une petite vieille, tu sais plus vers qui te retourner. Soit tu te retournes vers les extrêmes et les gens sont en train d'y glisser gentiment, soit tu es dégoûté de la politique et des politicards et tu veux plus t'en occuper. Tu t'occupes de ta famille. Le RIC devrait pouvoir mis en place en France. Il n'y a aucune raison qu'on puisse pas virer un élu qui a mis les doigts dans la confiture. bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission où j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pasco. Le thème de l'émission, la lutte contre la corruption. Pour le présenter, même si beaucoup de personnes le connaissent, Philippe Pasco est un ancien homme politique et il est écrivain. Ses livres, Les cons ça ose tout, moi aussi, en collaboration avec André Berkoff aux éditions Bonneton. Le pouvoir du pire chez Max Milo, abstention, piège à con, mensonge d'État, pilleur de vie, pilleur d'État, allez tous presque vous faire du goudron et des plumes, pilleur d'État, délit d'élu. Sans plus tarder, je vous dis à tout de suite. Bonsoir Philippe et merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de problème. J'accepte toutes les invitations. Il n'y en a que deux que je n'accepte pas. C'est Soral et Dieudonné. Eh bien alors je suis tranquille sur ce sujet. Pour la première fois en France, 400 noms d'élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. Énorme. J'en suis à 1800. Hein. Bien, bravo. Et je mets leur nom. Alors ma première question, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la politique? Alors, il se trouve que j'ai été animateur socioculturel pendant un paquet d'années. Et j'en ai eu marre que les politiques, à chaque fois qu'ils passaient, changeaient les règles. Et moi, j'aime bien les voir à l'intérieur, parce que c'est toujours très facile de critiquer à l'extérieur. Et donc, j'ai été voir à l'intérieur ce que c'était que la politique, puisque c'était les politiciens qui me dirigeaient. De la même façon que quand j'ai organisé des matchs de catch, je suis devenu catcheur. Bah oui. Il faut toujours aller voir à Et l'intérieur pour mieux critiquer. eh bien justement, qu'est-ce que tu as pu découvrir pendant toutes ces années en politique? Bah, que c'était pas simple, que c'était un monde de requins,
que les honnêtes politiques ne restaient pas, que les gens étaient suffisamment cons pour réélire des hommes pourris, et que la politique est un système, que ça soit à droite ou à gauche, qui malheureusement au cours des années se corrompt de plus en plus. Se corrompre quand tu montes en haut de l'échelle. Je ne parle pas du petit élu, je ne parle pas du petit maire de la commune, je parle des élus dirigeants. Plus tu montes en haut de l'hiérarchie, plus tu t'aperçois qu'il y a de la corruption. D'accord. Tu as fait 25 ans de politique et tu as observé ces magouilles au bout de combien de temps? Quasiment tout de suite. Quand on demande de voter pour des marchés publics bien spécifiques, ça commence la magouille. Quand tu t'aperçois que des élus bénéficient d'un certain nombre de privilèges que les autres ne n'ont pas, tu sens des magouilles. C'est Et clair? c'est simple à comprendre. Aujourd'hui, une campagne présidentielle, ça coûte 50 millions d'euros. Qu'on me dise pas que c'est pas vrai, il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Donc les autres, ils ont dépensé après pareil, sauf Poutou, Cheminade, Asselineau, ils n'ont pas dépensé grand-chose. Mais tous les gros ont dépensé beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas 50 millions d'euros pour une présidentielle. Donc il Moi faut non bien que plus. quelqu'un te donne l'argent. Tout du moins te prête l'argent. Et si je te prête de l'argent, en général, ce n'est pas des altruistes. Il faut que tu le rembourses. Oui. Il y a pas mal de temps, tu avais dit que tu as failli frapper Manuel Valls. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Oui, oui, je suis la seule personne qui me soit battue 2 fois physiquement avec Manuel Valls. Une fois, il m'a collé contre le mur, une fois, je l'ai collé contre le mur. D'accord. Mais Et t'as contrairement à ce encore qu'on des... peut croire, moi, j'ai pas la langue de bois. Manuel Valls, au début, était un mec bien. Au début, c'était un élu qui voulait vraiment changer les choses. Et puis, comme beaucoup d'élus que j'ai rencontrés au cours de ma carrière, dès qu'il a eu le pouvoir, il a vrillé. Bah ouais, Mais beaucoup, hein. ouais. Faut pas croire que tous les élus sont pourris du jour au lendemain. Les mecs sont mais je ne vais pas citer de nom, mais j'ai connu un élu qui maintenant officie aussi sur CNews, qui a été député de l'Essonne, qui était un spécialiste des montres de récupération, entre guillemets. Bah, il est aussi dans mes livres. Alors qu'au début, c'était un mec génial. Ouais, bah oui. Le pouvoir corrompt. Ouais. Et le Mais système est fait pour que tu te laisses corrompre très facilement. C'est très très dur de résister. Et en plus, quand tu es honnête, t'intéresses pas les électeurs. c'est ça qui est bizarre. Ouais. On avait réussi à supprimer un truc, la réserve parlementaire, qui était une réserve discrétionnaire pour que les députés puissent distribuer de l'argent par clientélisme à leurs administrés. Et bien en ce moment, ils sont en train de travailler pour remettre cette réserve parlementaire, pour pouvoir redistribuer des jetons à leur clientèle et acheter des électeurs. C'est ça la démocratie aujourd'hui. D'ailleurs, je ne dis plus qu'on est en démocratie. On n'est pas Non. encore tout à fait en dictature, on n'est plus en démocratie, on est en démocrature. Et de toute façon, c'est plus la France qui commande, c'est l'Union européenne. Ouais, ça c'est les gros trucs. Je suis désolé, c'est pas l'Union européenne, c'est simplement qu'il y a des hommes politiques qui n'ont pas de couilles. Ouais. L'Union européenne, elle fait ce qu'elle veut, mais il y a des pays où l'Union européenne, ils l'envoient balader. On a des hommes qui sont aux ordres, c'est tout. Mais s'ils avaient un petit peu plus de coronesse, bah, l'Union européenne, elle ferait pas ce qu'elle veut. Et c'est même pas l'Union européenne qui dirige aujourd'hui, c'est les lobbies. Il faut savoir, Ouais. par exemple, qu'il y a 20 lobbies payés par député européen. 20. Mm. Et c'est ce qu'on sait. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui dirigent nos élus. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir un simple truc, c'est l'abstention de la France, entre guillemets, sur le glyphosate, qui est une aberration. Tout le monde sait que le glyphosate, c'est mauvais. Eh bien, on vient d'en reprendre pour 10 ans. Mm. On vient d'en reprendre parce que les politiques n'ont pas eu les couilles de dire non. Alors, ils se sont Et- abstenus. Si la France n'était pas abstenue, le glyphosate, ça passait pas à la Commission européenne. Bah ouais. On a juste des élus qui n'ont pas de couilles. Mais ça Excusez-moi a du toujours terme. été, hein. Non, il y a des périodes quand même où, quand un élu était mis en examen, il démissionnait.
Il y a eu des Non, périodes. Il y a eu pas des maintenant. périodes. Mais non, j'ai dit il y a eu des périodes. Oui, bah oui. Donc c'est pas, ça n'a pas toujours été comme ça. Ah non, pas maintenant. En Macronie, maintenant, plus t'as de la magouille, mieux c'est. Ah bah, je l'ai dit plusieurs fois dans mes conférences. Sous Hollande, j'avais répertorié 30% des élus des membres du gouvernement qui avaient eu affaire à la justice ou au fisc. Sous le gouvernement Hollande, 30%. Aujourd'hui, sous les gouvernements Macron, j'en suis à 60%. C'est-à-dire que 60% des membres du gouvernement Macron 1, 2, 3 bis ont eu affaire à la justice ou au fisc. Pour des gens qui se disent exemplaires et qui veulent que nous soyons exemplaires, je trouve, moi, entre guillemets, excusez-moi la formule, qui portent une chemise blanche, mais qui ont tous des slips sales. Ouais, bah oui. Mais c'est les gens qui ont voté. Ce n'est pas les gens qui ont voté, c'est les gens qui sont écœurés et qui ne vont plus voter. Ce qui est tout à fait différent. Je le dis et je le redis, le remplaçant de Manuel Valls, M. Choix, a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. C'est ça la démocratie aujourd'hui. La plupart des gens qui sont élus aujourd'hui comme députés l'ont été élus avec 1 électeur sur 10. Hmm. C'est pour ça que moi Ouais. je milite pour un vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc. Quand tu regardes aujourd'hui, les élus peuvent avoir plusieurs fonctions, alors que dans le privé, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres fonctions. Oui, oui, ben, c'est eux qui écrivent les lois, donc ils se les font pour eux, hein. Je rappelle quand même, il y a encore quelques années, quand un ministre démissionnait, il ne retrouvait pas sa place de député. Il était obligé de repasser devant les électeurs. Aujourd'hui, non. Il retrouve sa place. Tranquillos pépère. Ils ont voté une loi qui les arrange eux. Bah oui. Mais j'aime bien aussi ta position quand tu abordais que justement, moi j'ai eu le cas il y a pas longtemps, pour un petit bout de papier ou quelque chose, on nous demande, comme d'habitude, bah, le papier vierge, non, comment Le dire, casier judiciaire vierge. le casier judiciaire. Ouais. Ah oui, je suis l'instigateur de la demande du casier judiciaire vierge pour les élus. Je veux dire, c'est quand même une aberration fantastique. Je veux dire, aujourd'hui, pour travailler dans une mairie, il te faut un casier vierge. Pour être journaliste, il te faut un casier vierge. Pour être assistante maternelle, il te faut un casier vierge. Pour être élu, non. Il y a quand même une aberration, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux Et, avoir un casier chargé et être élu. et justement, quand tu as abordé ce sujet, comment il a été perçu par le monde politique? Ah, ben, ils m'ont dit tous qu'ils étaient d'accord. Mais il n'y Sur en a le aucun qui papier. a signé. Mais sur le papier, mais il y en a même pas sur le papier, parce que dans ma pétition, il n'y a pas beaucoup d'élus qui ont signé, hein. Ils Bah sont tous oui, ils ont d'accord, leur mais pour les autres, privilège. pas pour eux. C'est ça. Pour les autres, mais pas pour eux. Quand tu vois un mec comme Cahuzac qui revient, mais à un moment donné, il faut arrêter. Quand tu es condamné pour une malversation en comptabilité, ça arrive. Tu es comptable, tu as fait une malversation, tu es condamné. En général, tu es interdit de retravailler dans une boîte de comptable. Quand tu as touché des enfants dans une colonie de vacances, tu es condamné et tu es interdit d'approcher une colonie de vacances ou autre chose où il y a des enfants. Eh bien, les élus, non. Les élus, ils mettent les doigts dans la confiture, ils sont condamnés, ils ont quand même le droit d'être élus. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en France, être condamné en tant qu'élu, c'est une circonstance atténuante. Alors qu'en fin de compte, ça devrait être une circonstance aggravante. Bah oui. Eh ben non. Et justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter tout ça ou pas du tout? Parce que quand on regarde même la justice, on se pose des questions. Les lecteurs, arrêtons de délire des mecs à vie. Arrêtons déjà le simple ça. Il y a des mecs qui sont élus au même poste depuis 40 ans. Il y a une pseudo-loi de moralisation qui est passée sous le gouvernement Macron. Ils ne la respectent même pas. Arrêtons de voter pour des élus pourris. Comment ça se fait que Tibéri a été réélu malgré le fait qu'il truandait? À un moment donné, il faut que les gens prennent conscience qu'un élu pourri, ça peut être aussi le sien. Qu'un député malveillant, ça peut être aussi le sien. Hier soir, j'ai Ouais, allumé un mec sur Internet qui gentiment me traitait de plouc parce que je me battais sur l'ignominie de l'affaire Moretti, qui a été relaxée et dont le parquet n'a même pas fait appel.
C'était un mec de macroniste et qui estimait que les méchants, c'était que chez les autres. Aujourd'hui, malheureusement, les gens de droite pensent que les méchants ne sont qu'à gauche et les gens de gauche pensent que les méchants ne sont qu'à droite. Non, il y a des méchants partout, c'est un système. Il faudrait que les gens, quoi qu'il arrive, ne votent pas pour un élu pourri. Mais les gens votent quand même. Ce que j'ai pu remarquer, après je ne sais pas ce que toi tu en penses, c'est qu'aujourd'hui, que tu sois de gauche ou de droite, pour moi, il n'y a plus rien à voir. C'est tous les deux les mêmes et ils mangent tous les deux dans la même gamelle. C'est bonnet blanc et bonnet noir. Hein. Mais il faut dire qu'être élu, la soupe est vachement bonne. Quand tu fais Ouais. 2, 3 mandats, tu as une super retraite. Tu as droit, parce qu'on te parle souvent des indemnités d'élus, mais il n'y a pas que les indemnités d'élus. Les gens ne le savent pas. Mais souvent, quand tu es élu à un certain niveau, tu as des frais de représentation, tu ne payes pas ta bouffe, tu payes pas ton internet, tu payes pas ton téléphone, tu as une voiture avec chauffeur à disposition. Les indemnités que tu touches, c'est que de l'argent de poche. Tu vas dans un restaurant, en général, ils refusent de te faire payer. Ben oui, Donc tout ça, c'est un bonheur. c'est clair. Moi, quand j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage de l'Île-de-France, il a fallu que je me batte pendant 6 ans pour payer mes notes de restaurant autour de la région. Les restaurateurs ne voulaient pas que je paye. Moi, je payais. Ils me disaient, mais les autres élus ne payent pas, monsieur Pasco. Bah oui, mais moi, si. Parce que quand tu commences à accepter ce genre de choses, après, tu dois un retour. Donc moi, j'ai toujours payé mes notes de restaurant. Point barre. Mais c'est pas simple. Hein, Parce que aller vers la facilité, bah, il y a des fois, on peut laisser glisser. Hein. Se laisser c'est glisser. clair. Eh bien justement, quand tu as été élu, est-ce que tu as des exemples concrets de magouilles qu'il y avait à cette époque? Peux-tu nous donner un exemple? Bah, j'en ai plein, hein, des exemples. Il faut que tu lises mes livres, ils sont dedans. Hein. Ouais, Ils sont dedans, il n'y a pas de souci. Hein. pendant une interview, tu avais dit que Emmanuel Macron t'avait arnaqué ou autre chose. Est-ce que tu peux nous en parler? Macron, il m'a menti personnellement sur le casier judiciaire. Et d'ailleurs, à chaque fois que je peux, Macron, si tu regardes cette émission, je te traite de menteur. Fais-moi un procès. Donc Macron, en mars 2017, il m'a envoyé un émissaire pour que je fasse une note sur le casier judiciaire vierge. J'avais fait la note pour Asselineau, je l'avais fait pour Nicolas Dupont-Aignan, je l'avais fait pour Jean Lassalle, je fais la note pour Macron, ils en parlent. Et il met ça dans son programme, page 27. Lors du débat à 11 à la télé, il cite mon nom et il parle du casier judiciaire vierge. 2 jours avant le deuxième tour, Macron me renvoie le même acolyte en me disant, tu sais Philippe, le casier judiciaire vierge, on ne pourra pas le faire. Bayrou n'est pas d'accord. Je dis, casse-toi, menteur. Et depuis, je le traite de menteur. De toute façon, tu peux, il est menteur surtout. Ah ben non, j'ai les preuves. Tu sais, le principe de la diffamation, c'est celui qui dit qui doit apporter les preuves. Donc moi, je peux apporter les preuves que Macron est un menteur sur l'histoire du casier judiciaire vierge. Donc qu'il me fasse un procès, je vais le gagner. Bah oui. Et justement, tu as un discours où tu veux rassembler les gens pour que les gens puissent ouvrir les yeux. Et le souci, ce que moi j'ai remarqué, et toi tu as ce ressenti, que les gens se détournent de ce sujet-là. Et justement, je veux avoir ton avis. Pour quelle raison? Parce qu'on tout est fait pour dégoûter les gens. Tout est fait pour que les gens en aient ras-le-bol. Quand tu t'es fait avoir par la droite, quand tu t'es fait avoir par la gauche, quand tu t'es fait avoir par un pseudo Kennedy qui sautait une petite vieille, tu sais plus vers qui te retourner. Soit tu te retournes vers les extrêmes et les gens sont en train d'y glisser gentiment, soit tu es dégoûté de la politique et des politicards et tu veux plus t'en occuper. Tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de ta femme, de tes enfants, de tes cousins. Et puis ce qui se passe autour, de plus en plus, eh ben débrouillez-vous. Parce que tout est fait pour que les gens ne pensent qu'à leur gueule. Quand tu sais que tu vas pouvoir plus avoir de retraite, quand ta sécurité sociale est en train de se casser la gueule, quand tu payes vachement cher à l'hôpital, tu n'as plus le temps de t'occuper des autres. Tu t'occupes que de toi. Et donc s'occuper que de soi, ça veut dire ne pas s'occuper de la politique. Mais tout est C'est fait leur, pour. c'est fait pour, c'est leur but. C'est leur but. Moins il y a de gens qui vont voter, plus c'est facile de gouverner, plus c'est facile d'être élu.
Il suffit que tu payes un petit peu à droite et à gauche et tu es élu. Je le rappelle toujours, les gens sont élus avec un électeur sur 10. Eh bien, ma question, pour toi, quelle est la solution pour que justement les gens s'intéressent et réagissent à cette situation? Ben, déjà, moi, je demande à ce que le vote soit obligatoire. Ça se fait dans 96 pays. Parce qu'à partir du moment où le vote est obligatoire, le vote blanc devient un vote politique. Et donc, tu es obligé de mettre une strate. Et si les gens sont très mauvais, le vote blanc va monter. Ben, les gens, ils rentrent chez eux. Ça, et plus le casier judiciaire vierge pour être élu. Le deuxième truc que je préconise en solution simple, c'est que tous les candidats à une élection aient la même propagande. J'ai pas dit le même argent, hein. Attention, j'ai dit la même propagande. C'est-à-dire trois candidats, trois tracts à quatre meetings chacun, 50 petits fours chacun, etc. De façon à ce que les gens se rabattent sur le contenu et non sur l'apparence. Est-ce que je suis clair? C'est-à-dire que tout le monde, la même propagande, le même papier A4, etc. Donc, rebattez-vous sur le contenu et non sur la dorure de votre élection. Eh bien, justement, est-ce que ce serait pas mieux, on enlève tout ce qu'il y a de la politique et on refait autre chose? Car c'est ce que les gens demandent avec toute leur magouille. Et qu'est-ce qui dit que demain, ils ne refont pas la même chose? Car ils ont tous été dans la même école. Car forcément, ça ne collera pas. Oui. À partir du moment où on rentrait le vote obligatoire, déjà on aurait des élus un peu plus propres parce qu'on regarderait pour qui on vote. Et puis après, derrière, il est évident qu'il faut mettre en place des choses comme le RIC. C'est-à-dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans n'importe quel métier, tu peux être révoqué si tu fais une connerie et pas si tu es élu. Aujourd'hui, on devrait pouvoir révoquer un élu. D'ailleurs, le RIC, je le dis souvent, les gens ne le savent pas, parce qu'on te manipule en te disant le RIC, c'est un truc d'anarchiste, c'est un truc de communiste, c'est un truc stalinien. C'est pas vrai. Est-ce que tu sais où le RIC marche le mieux? Non, vas-y, dis-moi. Aux États-Unis. Schwarzenegger, ça te parle? Ouais, Schwarzenegger a été élu gouverneur grâce à un RIC. C'est-à-dire que le candidat d'avant a été viré. Donc ça marche, même aux États-Unis. Le RIC devrait pouvoir mis en place en France. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas virer un élu qui a mis les doigts dans la confiture. ouais, mais Voilà si on quelques protège, solutions pour que les gens recroient un petit peu à la politique. c'est ça. Mais Parce les que la gens, politique, c'est noble. Hein. Alors moi, ouais, mais je suis pas pour les solutions extrêmes. Hein. Je suis pas pour les solutions où on va voter toutes les semaines sur tout, sur n'importe quoi. Un petit peu les solutions à l'Étienne Chouard, qui dit que tout le monde doit prendre conscience de la politique, on doit voter sur chaque truc. Non, moi je suis incapable de voter, j'ai envie de déléguer. Mais le gros problème qu'on a en France aussi, c'est qu'on ne contrôle pas les élus. Et on devrait pouvoir les contrôler. À partir du moment où on contrôle les élus, moi ça ne me gêne pas qu'il y ait un élu à ma place qui fasse le boulot pour savoir ce qu'on met dans ma commune, l'éclairage, les routes, etc., etc. Ça ne me gêne pas. Mais je veux pouvoir le contrôler et ouais, le révoquer s'il déconne. ouais. Mais à mon C'est avis, pas... je pense qu'ils n'ont pas dû mettre que le doigt, hein. Non, je sais bien, je sais bien. Ceci dit, tous les élus sont pas pourris. Hein. Non, il y en Faut a pas des non bons. plus tomber dans le poujadisme, Oui, n'importe quoi. Alors pendant que je suis avec vous, je précise que je sais pas si vous voyez le même décor qu'il y a derrière moi, mais c'est pas chez moi. Hein. C'est un décor que m'a mis le Stringcom. J'aimerais bien avoir un décor comme ça, mais j'ai pas de piano moi chez moi, j'ai aussi. pas tout ça. Hein. Non, je le précise parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent croire que Pasco est un riche parce que le décor derrière est une superbe baraque. Donc ce n'est pas ma maison qui est derrière moi. Hein. C'est un décor C'est factice. c'est peut-être celle de Macron. Je sais pas, mais il vaut mieux toujours préciser aujourd'hui parce que les gens vérifient tellement peu les choses qu'il suffit qu'il y ait un imbécile qui voit ça pour qu'il transmette après sur Internet que Pasco y parle et en fin de compte c'est un gros Richard. Je ne suis pas un gros Richard. Je ne suis pas pauvre, mais je ne suis pas un gros Richard. Et justement, je sais que vous êtes plusieurs, on va dire un petit peu alerteurs. On ne va pas utiliser le terme complotiste parce que c'est pas le bon mot. Et justement, ce que les gens cherchent, c'est le rassemblement. Sauf que vous êtes tous éparpillés au lieu de tous vous réunir. Non, non, moi je ne suis pas complotiste, hein, je fais que dans le pragmatique. Je me définis comme un éveilleur de conscience. Tu prêches un convaincu.
Mais encore une fois, c'est pas simple. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder sur les Gilets jaunes, dont j'ai été une des petites figures. J'ai jamais réussi à ce que tous les Gilets jaunes figures fassent une chose ensemble en même temps. Moi, j'ai hurlé je ne sais pas combien de fois quand je voyais des Gilets jaunes sur toute la France qui lançaient leur propre manifestation nationale sans s'occuper des autres. J'ai hurlé quand les corporations faisaient une grève le lundi pour les VTC, le mardi pour les pompiers, le mercredi pour les avocats et le jeudi pour les camionneurs. Alors que si on avait tous fait la grève le samedi, eh ben Macron, il était mort. En Mm. 2 jours, il tombait. Et chacun s'est occupé de sa petite corporation. Les camionneurs, on leur a filé un petit peu de gasoil, ils sont rentrés chez eux. Les VTC, on leur a donné garantie par rapport aux Uber, ils sont rentrés chez eux. Les avocats, on leur a dit, vous inquiétez pas, on ne touchera pas à vos frais d'avocat, etc. Ils sont rentrés chez eux. Et personne ne s'est occupé du bien commun. C'est comme tu dis, c'est toujours une question de pognon. Exactement. Et c'est le français, hein, malheureusement. Tu sais, on ne s'arrête pas de se faire bananer, on continue à se faire bananer. Il y a encore pas tellement longtemps, il y a une fausse information qui est sortie sur la moutarde. Soi-disant, il allait y avoir de la pénurie de moutarde, ce qui était une, une, une manipulation mensongère. Eh bien, les gens, au lieu de se restreindre sur la moutarde, c'est-à-dire se dire, bon, je mettais 2 cuillères, en fin de compte, je ne vais mettre qu'une seule cuillère de moutarde. Tout le monde s'est précipité pour acheter des pots de moutarde. Et résultat, nous avons nous-mêmes participé à l'inflation et au manque de la moutarde. Parce qu'on est français, on ne sait pas s'unir. Il y a eu la même chose il n'y a pas longtemps sur le sucre, il y a quelques années. Il y a même un film qui a été fait. Il y a eu une fausse information qui disait qu'il n'y aurait plus de sucre en France. Au lieu d'arrêter de mettre 2 sucres dans son café, de n'en mettre plus qu'un. Les gens se sont précipités pour acheter du sucre. Et il n'y a encore pas longtemps, ils ont lancé une fausse information sur le papier cul. Le papier dont on se sert pour s'essuyer les fesses. Tout ça, c'est de la manipulation, hein. Eh bien, les gens, au lieu de faire attention au papier cul, se sont précipités pour acheter du papier cul. De ce côté-là, en France, nous ne sommes pas disciplinés. Et Ouais. ces gens-là savent en profiter. Résultat, il y a des gens qui ont des tonnes de papier cru chez eux, les prix sont retombés parce que ça, mais pendant un certain temps, le papier cru, les prix ont flambé. Mais C'est c'est ça. nous-mêmes qui avons institué ça après une manipulation populaire. Est-ce qu'il ne manquait pas de papier cul? C'est pas vrai. Non, bah oui. Bah ouais. Mais ils sont trop forts en manipulation, hein. Non, nous, c'est nous qui sommes surtout trop cons en Bah, nous dès le laissant départ. manipuler. Mm. C'est pas pareil. Un escroc ne vit que sur les escroqués. C'est ça. Donc on se laisse escroquer, on se laisse manipuler. Allons-y. Et puis alors je t'explique pas maintenant, hein. C'est à la vitesse grand V, c'est-à-dire que n'importe quel loser, n'importe quel connard te balance n'importe quelle information sur Internet. Du moment qu'il a 60 000 likes, il dit la vérité. Les gens vont même plus vérifier. Le gros titre, c'est partagé à 60 000 followers, donc c'est vrai. Ben non, c'est de la manipulation. Ouais. Et les gens ne vérifient plus, parce que ça va trop vite. J'ai une question et j'aurais voulu avoir ton point de vue sur le sujet. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un grand scandale. Ça va faire à peu près 15 jours de détournement de 7 milliards d'euros. Tu peux nous en parler un petit peu? Non, pas trop parce que c'est en cours. D'accord. Mais on lâche pas l'affaire. Et justement, Ouria, celle qui a dénoncé ce scandale, elle a été licenciée. Mais aujourd'hui, être lanceur d'alerte en France, c'est un calvaire. Tout est fait pour que les gens qui découvrent des malversations soient de plus en plus jugulés. Ils pondent des lois maintenant. Je veux dire, la loi du secret des affaires, c'est fait pour qu'on ne puisse pas les fouiller dans les entreprises. Aujourd'hui, ils font des procès-bâillons à n'importe quel petit journal indépendant qui sort une affaire, on lui fait un procès à 50 millions, histoire de le machin. Le Ravi s'est fait coincer là-dessus. Mediacité, qui est un excellent, est en train de se faire avoir. Disclose est en train de se faire avoir. Je rappelle quand même que des boîtes comme Yuka, qui donnait un avis sur les produits, s'est fait attaquer de attaquer. Tous les gens qui essayent, entre guillemets, d'avoir une autre vérité que celle qu'on veut nous imposer, aujourd'hui, on essaye de les brider. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mmh.
C'est triste. C'est des aberrations. Et justement, cette dame qui a dénoncé ce scandale, elle a le droit à plus rien du tout. Aucune indemnité, elle a été licenciée comme une malpropre. Mais oui, mais c'est toujours comme ça. Je peux te citer 50 000 cas. Je peux te citer le cas de Yasmine qui a dénoncé des malversations chez Nestlé. Ils ont essayé de la mettre en asile psychiatrique. Je peux te parler de Stéphanie Gibault qui a dénoncé des malversations dans les banques et s'est retrouvée au RSA. Je veux dire, malheureusement, aujourd'hui, c'est très très difficile de, de lancer une information. Et à ton avis, ce système n'est-il pas fait justement pour que les gens ferment leur bouche? Mais c'est sûr, mais c'est sûr, tout est fait pour ça. Je prends toujours l'exemple de, je sais plus comment il s'appelle, c'était un copain, Ali, Hakim, qui a dénoncé, je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo, d'une grosse boîte ArcelorMittal qui déversait des produits dans la rivière, alors qu'en fin de compte, on devait les faire faire un produit vert. Oui, Ce mec-là, il est dans les emmerdes depuis. Depuis. même aujourd'hui. Mais oui, il s'est fait emmerder dans le boulot, sa propre famille lui a tourné le dos. Pourquoi? Parce que ArcelorMittal employait sa propre famille. Donc du coup, on a menacé que les gens menaçaient de perdre leur travail s'ils continuent à l'ouvrir. C'est très difficile, de plus en plus difficile aujourd'hui de dénoncer des malversations. Ouais. On arrive dans une société de plus en plus mafieuse. Et comme les députés votent des lois pour s'arranger entre eux, c'est un bonheur. Ma question, j'aimerais avoir ton avis sur la dette de la France qui est de plus de 3 000 milliards d'euros. Est-ce que tu peux donner ton avis? Eh bien, on va bientôt se retrouver dans le même état que la Grèce ou que le Liban si ça continue. Bah, C'est-à-dire que si on y ça est déjà continue, peut-être, hein. non, pas encore, parce que là-bas en Grèce, rappelez-vous, pour avoir 50 euros par semaine, il fallait faire 3 heures de queue à la banque. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas le droit d'avoir plus de 50 euros par semaine. Ils ont vendu tous les budgets de famille. Remarque, Macron est déjà en train de les vendre. Mais bon, on arrive Et vraiment à 3 000 milliards de dettes. On est très très mal. est-ce que tu penses que la France n'est pas très loin de la banqueroute? Oui, je pense qu'on n'est pas très très loin de la banqueroute. Je pense qu'on n'est pas très très loin de gouvernement d'extrémistes, parce que ça va les arranger, parce que ça va arranger la gauche aussi, que les extrêmes passent au pouvoir. Ça va permettre à la gauche de se ressouder, et ça va permettre à M. Macron d'attendre le prochain tour. Et justement, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet. Est-ce que pour toi, ce n'est pas un camouflet pour justement cacher la dette de la France? Ben oui, bah c'est sûr que pour l'instant, ils maquillent, ils maquillent, ils maquillent. Pour l'instant, ils sont aux abois. S'ils prennent du pognon sur la caisse d'épargne, s'ils veulent prendre la caisse de retraite où il y a encore la Girarco, où il y a encore 40 milliards c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent plus où piquer le pognon qui sort par train de la France. Et n'oubliez pas que c'est notre argent en plus. Et qu'un jour ou l'autre, malheureusement, il faudra rembourser. Ouais, Mais ils s'en foutent ces gens-là. Parce que eux, leur avenir est assuré. c'est clair. T'as qu'à voir la façon et où sont recasés la plupart des anciens du gouvernement. Quand je vois que Mme Gourlard vient être recasée à la Banque de France, je sais pas où, etc., à 19 000 balles, 19 000 euros par mois, alors qu'elle a quitté le gouvernement précipitamment parce qu'elle avait des affaires pas claires aux fesses. Ces gens-là, eux, n'ont pas de problème. Tu sais, quand tu touches 19 000 euros par mois, plus les avantages à côté, t'es tranquille, hein. L'inflation, les prix qui augmentent, c'est pas pour toi. Toi, tu continues à pouvoir bouffer du caviar tranquille. Ouais. Le peuple, non. Aujourd'hui, on a quand même des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent plus tous les jours. Aujourd'hui, il faut le savoir, les banques alimentaires sont en train d'exploser. Ils ne peuvent même plus servir les gens tellement il y en a. Et après ça, on vient te dire que la France va bien. Alors oui, la France va bien. Pour Les ceux qui sont Français, en haut, voilà, les Français crèvent de faim. Mais la France, en général, va bien. Les riches. l'Italie vit une situation pire que nous. Ah bah il y a plein de pays où c'est. Et puis d'ailleurs, on a vu ce que ça a donné, c'est des extrêmes qui arrivent en Italie. Ouais. Parce qu'à un moment donné, les gens, quand ils ont essayé la droite, la gauche, le machin, bah ils essayent autre chose. Ce qui est plus choquant dans cette histoire, et ça aurait dû interpeller les gens, c'est que tu vois que Nicolas Sarkozy a été éliminé. Maintenant, il donne des conférences
et tu as vu combien ils touchent. Ouais, mais oui, ah oui, ah oui, mais ça c'est la loi du marché. Hollande, il fait pareil, hein. Obama, il fait pareil. Michelle Obama, elle fait pareil. Si les gens payent pour aller voir ça, c'est qu'ils sont cons. Ouais, Excuse-moi. ouais, bah c'est Moi, vrai. tu me ferais pas payer la place pour aller voir Sarkozy éructé dans une salle. Eh ben, les gens payent leur place. Donc, des Mhm. fois, tu as l'impression que plus tu les tapes, plus ils ont envie d'être tapés, quoi. Dis-moi, à ton avis, quel est le véritable projet d'Emmanuel Macron? Honnêtement, j'en sais rien. C'est à lui qu'il faut demander. Est-ce qu'il a véritablement un projet, ce mec? Un coup, il dit blanc, le lendemain, il dit noir. Un coup, il parle de Napoléon, un coup, il parle plus de Napoléon. Du jour au lendemain, il change. Et il change comme il change de slip, c'est ça? Ouais, s'il en change. Ouais. À ton avis, aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu dénoncer et voir pour que les gens puissent se réveiller ou même écouter, est-ce que pour toi, tous les régimes qu'on a en France sont corrompus plus ou moins? Malheureusement, je le dis, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Il n'y a pas un parti aujourd'hui pour racheter l'autre. C'est véritablement le système qu'il faut changer. Quels sont véritablement les élus qui veulent un seul mandat? Pas beaucoup. Quels sont véritablement les élus qui écrivent, qui veulent un casier judiciaire vierge, mais dès qu'ils sont au pouvoir, ils s'empêchent de l'oublier? Je signale quand même que depuis 30 ans ou 40 ans, la Haute Cour de justice, qui vient de relaxer M. Dupont-Moriaki, je fais exprès de dire Moriaki, hein, c'est par référence à Sherlock Holmes. Le méchant, c'était Moriaki. Donc M. Dupont-Moriaki a été relaxé par la Haute Cour de justice, et ça fait 40 ans que les gouvernements successifs de droite ou de gauche parlent de la supprimer. Des copains qui jugent des copains. Mais ils font ça que quand ils sont dans l'opposition. Dès qu'ils sont dans la majorité, ils ne le font plus. Parce que eux aussi, un jour, peuvent passer en justice. Donc vaut mieux que ça soit par la haute cour. Bah oui, Et donc ils ne la suppriment pas. Et je dis toujours, quand tu as passé 20 ans en tant que député à bouffer avec Dupont-Moriaki, en tant qu'avocat, etc., quand tu le juges, tu n'as pas envie d'être méchant. C'est des copains qui jugent des coquins. c'est ça. Quand tu comprends ça, ils ne veulent pas le changer. C'est le système qu'il faut changer. Mais c'est tout le système qu'il faut carrément changer. Quand tu vois un élu qui a plusieurs casquettes, c'est pas logique. Bah, non seulement c'est pas logique, mais je veux qu'on m'explique comment ils font. Quand tu es maire d'une grande ville, excuse-moi, moi j'ai connu, j'étais maire adjoint à Évry, c'est quasiment un boulot à plein temps. À plein temps si tu veux vraiment bien faire ton travail. Comment ces gens-là peuvent faire trois ou quatre boulots en même temps? Je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique. Et jusqu'à présent, on ne sait pas m'expliquer. Par contre, à chaque fois, ils te disent qu'ils sont débordés, hein. Bah, si t'es Ah, débordé, ça, si t'es débordé, fais-en moins, bonhomme. Mais bah oui, là aussi, il faudrait qu'ils appliquent la loi. Mais ils parlent même ouais, de revenir, hein. Aujourd'hui, il y a une loi qui était passée comme quoi tu ne peux pas être député et maire d'une commune. Et bien là, ils sont en train de repasser d'essayer de repasser des lois pour que les députés puissent continuer à être maire d'une commune. Et ils te l'emballent. Et le pire, c'est qu'il y a des cons d'électeurs pour croire que c'est bien. Mais je mhm, comprends. Parce que ouais, quand tu es député d'une maire d'une commune ou quand tu es sénateur et maire d'une commune, tu as des petits émoluments, tu rabats des sous sur ta commune. Donc les gens, par intérêt personnel, te disent que c'est bien pour leur élu. Mais je suis désolé, quand tu es sénateur et député, tu n'as pas le temps d'être maire d'une commune. C'est pas vrai. C'est pas vrai. ouais, Toute personne qui te dit qu'il peut, c'est un menteur. C'est pour ça qu'ils se payent des assistants, c'est pour ça qu'ils se payent des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail à leur place. c'est ça. Quand tu bosses que chez Renault ou quand tu bosses chez Peugeot, est-ce que tu as quelqu'un qui fait ton boulot à ta place? Bah non, Est-ce que tu as des assistants qui te rédigent ton truc ou qui serrent les boulons à ta place? bah Eh non, bien, les élus, à un certain niveau, c'est ça. Ils sont chez Renault, ils sont chez Peugeot, et il y a des assistants qui construisent les bagnoles à leur place. Par contre, eux touchent le pognon. Et eux te donnent des leçons de morale en plus. c'est toujours eux, hein. Ah bah oui, parce que tu comprends, toi, que si tu es au RSA et que tu es un feignant, on te demande d'aller bosser 15 heures. Tu touches 600 euros par mois, tu cherches du boulot, mais on te demande quand même de fournir 15 heures pour toucher tes 600 euros. Eux, ils sont, je vais te dire une bêtise,
à 8200 ou 8300 en écrétage, ils ont 30, ça dépend des mecs, mais ils ont une dizaine de personnes à leur service et ils regardent. Et, Et que, ils ramassent. et ils ramassent. Et là aussi, qu'on ne me fasse pas croire qu'ils sont assez bordeaux, parce que je peux aussi, si un jour je devenais méchant, sortir le nombre d'élus qui passent leur temps dans des hôtels entre 4 et 5, ou ailleurs, avec une assistante ou autre chose, qu'on ne me dise pas qu'ils sont au travail. Ouais. Ça, il faut le garder secret, hein. J'espère que tu l'as mis dans un coffre, hein. T'inquiète pas, ils savent très bien que s'il m'arrivait quelque chose, ça s'appelle mes cartes maîtresses. Il faudra les sortir au bon moment, hein. Pour l'instant, je sens rien. Les histoires de cul entre adultes consentants, je n'ai rien à dire. Peux-tu nous donner ton point de vue sur l'Union européenne? J'ai pas de point de vue. Je vais te donner une parabole que je sers souvent. L'Union européenne, pour moi, c'est comme un syndicat de copropriétaires. Tu sais ce que c'est qu'un syndicat de propriétaires? Donc le Mhm. syndicat de copropriétaires, tu es dans un immeuble, il s'occupe de l'escalier commun, il s'occupe de l'ascenseur, il s'occupe du gardien de l'immeuble, il s'occupe de l'espace vert qu'il y a devant les appartements. Ok. Quand le syndicat de copropriétaires commence à me dire que je dois manger que du fromage carré, pasteurisé, et qui me demande à ce que le couleur de du papier sur les murs de ma chambre soit de telle couleur, je lui dis, va te faire foutre. Est-ce que je suis clair? Donc l'Union Ouais. européenne en soi, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, la façon dont elle est phagocytée, dont elle essaye de nous diriger, je trouve que c'est une aberration. Et je vais te donner un exemple bien précis par rapport à ça. J'ai écrit un article dans un petit journal qui s'appelait Son Info il y a quelques années, où une commission européenne a passé 3 mois ou 4 mois à discuter sur le fait, et je te jure que ce que je suis en train de te dire est factuel, ils allaient nous imposer des grille-pains à une fente. Parce qu'ils trouvaient que les grille-pains à 2 fentes, c'était pas écologique. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Eh bien ça, c'est le syndicat de copropriété qui s'occupe de mon grille-pain. Eh bien je dis, va te faire foutre. Voilà ma réponse sur l'Union européenne. Si tu reviens à Maastricht 82, ils nous ont roulé la tête, il n'y a pas photo. Il n'y a pas C'est photo. clair. Est-ce que pour toi, justement, les élus ont perdu l'intérêt général? Mais complètement. De plus en plus, les élus ne pensent qu'à une seule chose, à leur réélection. Parce que la soupe est vachement bonne. J'ai été élu. La soupe est vachement bonne et quand tu commences à être élu, tu as envie de le rester. Alors après, on te dit, oui, mais c'est parce que j'ai commencé des gros travaux, j'aimerais bien voir le résultat. Non. Quand tu allais faire ton service militaire avant, c'était pour la nation. Ouais, Tu faisais 1 an de service militaire et tu rentrais chez toi. c'est ça. Moi, je milite maintenant pour que les gens fassent un mandat. Et si tu as bien fait ton travail, eh ben, tu passes la main au suivant. Ça évite aux Ouais, gens de s'engrosser dans la béatitude de la magnificence d'être élu. Parce que c'est vrai que quand tu es élu, tout le monde te respecte. C'est vrai que quand tu es élu, tu as du pouvoir. C'est vrai que quand tu es élu, tu as de l'argent. C'est vrai que quand tu es élu homme, toutes les femmes te trouvent beau à un certain niveau. Ah, je comprends qu'il y en ait qui veulent le rester, hein. Mais là aussi, on devrait changer le système. Un métier. on va parler aussi des marchés publics. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la publicité. Mon entreprise marchait avec des marchés publics. Et si tu veux gagner le marché, tu avais plusieurs entreprises et tu sais comment que ça fonctionne, hein. Tu as un dossier à fournir, tu as des documents, beaucoup de documents à fournir et le maire de la commune, par rapport au marché public, choisissait l'entreprise qui remportait l'affaire. Et c'est vraiment encadré. Moi, je te parle de ça en 2008. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ça a changé ou est-ce que c'est pour toi les copains qu'on a envie de faire rentrer dans les marchés publics? Ouais. Il y a des règles qui ont été resserrées, mais en même temps, il y a des magouilles qui se sont développées. Les marchés publics aujourd'hui ne sont pas encore assez encadrés. Et après, il y a des distorsions complètement folles. Aujourd'hui, quand tu sais que tu es obligé de lancer un marché public européen et qu'il est impossible
à des gens français, entre guillemets, à des entreprises, de lutter contre une entreprise en Moldavie. Parce que tu lances un marché européen, mais les conditions du marché ne sont pas les mêmes dans tel ou tel pays. Donc c'est sûr que quand tu payes une entreprise 10 fois moins cher, entre guillemets, que ce que tu dois la payer en France, ces gens-là sont avantagés. Donc il y a à la fois des progrès, il y a à la fois des distorsions complètes. J'ai appris hier qu'il y Oui, a 20 000 tonnes de lait néo-zélandais ou néerlandais qui allaient arriver en France, moins cher que le lait français. Moins cher que le lait français. Quand tu es simple consommateur et que tu n'as pas de pognon, parce qu'on a de moins en moins de pognon, eh ben les gens vont acheter du lait néo-zélandais ou néo je sais pas quoi là. Et on va faire crever la filière de lait français. Et les seuls qui vont se faire du pognon, c'est encore les gros. Parce que le petit, lui, va acheter le lait moins cher et les fermiers vont se casser la gueule. C'est aussi des problèmes qu'il n'y a pas de régulation entre ce qui arrive et ce qui sort. C'est pas normal qu'un produit arrive en France qui soit beaucoup moins cher. C'est pas normal. eh bien, ma question, je voudrais savoir, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'un élu nous rende des comptes? Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai connu des élus qui rendaient les comptes, hein. J'en ai connu. Mais le problème, c'est que les électeurs n'ont pas revoté pour eux. Ah, J'ai connu une élue, une députée qui s'appelait Isabelle Attard, qui a été une élue irréprochable, qui publiait tout ce qu'elle faisait, qui avait monté des commissions de citoyens pour savoir comment elle dépensait l'argent qu'elle avait. Elle n'a pas été réélue. Le problème aussi, c'est que les gens n'aiment pas forcément les gens honnêtes. Moi, le premier, j'ai eu des problèmes là-dessus. Parce que quand j'étais président de la formation professionnelle et l'apprentissage, j'ai plein de gens qui sont venus me voir pour que je leur trouve un logement, pour que, etc., etc. Et systématiquement, je leur demandais s'ils étaient prioritaires, s'ils avaient une famille nombreuse, s'ils étaient dans la merde. Il y en a plein qui n'étaient pas dans la merde et qui venaient me voir justement uniquement parce qu'ils me connaissaient. Et quand je leur dis bah non, fais la queue comme les autres, ils me traitaient de connard et me disaient qu'ils voteraient pas pour moi. C'est pas simple. ouais. C'est pour ça que moi j'essaye plutôt d'élever le degré de conscience des gens. Si vous avez un élu pourri en face de vous, etc., ne revotez pas pour lui. Ça va être compliqué, hein. Ben non, c'est simple. Au contraire, c'est vachement simple. La Vas-y, dis comment? démocratie ne s'use que si on s'en sert pas. Et les gens s'en servent de moins en moins. Ils se rendent pas compte, hein. Mais Macron, tu sais ce qu'il est en train de nous préparer? Non? Hmm. Eh bien, il est en train de nous préparer le vote électronique pour tout le monde. Pour lutter contre l'abstention. Et le pire, c'est que les gens vont être d'accord. Parce que tu comprends, tu peux voter de chez toi. Tu ne seras pas obligé de voter le dimanche. Tu voteras avec ta femme, tranquillement dans ton fauteuil. Et t'inquiète pas, c'est sécurisé. Le jour où il y a le vote électronique total en France, la démocratie, elle est morte. Pourquoi? Et je te donne une raison bien simple. Écoutez bien les gens qui regardent l'émission. Le vote électronique, d'abord, c'est truandable, et tu ne peux pas recompter les bulletins. Donc la contestation sur le vote électronique n'existe pas. Alors que le vote manuel, même si c'est pas la panacée, tu peux recompter les bulletins. Tu peux voir s'il y a une magouille. Le vote électronique, tu verras rien, parce que c'est des bâtons. Ben, il suffit qu'ils inversent les bâtons par ordinateur, et tu verras rien du tout. Et moi, j'ai les preuves, écoutez bien, j'ai les preuves que dans plusieurs endroits, le vote électronique a été truandé. Mais vous inquiétez pas, hein, on vous dira que c'est sécurisé. Bah, Le meilleur des votes, c'est le bulletin que tu mets dans l'urne. Alors, c'est pas la panacée, hein. Il y a des endroits comme dans certains pays où ils savent bourrer les urnes. Mais en France, on a mis en place des systèmes qui fait que c'est relativement sécurisé. Et c'est très très rare maintenant de rencontrer des mecs qui arrivent à planquer des bulletins dans leurs chaussettes. ouais. Donc c'est relativement fiable. Et ils ont trouvé la technique pour que ça marche pas,
c'est de dégoûter les gens d'aller voter. Moins il y a de bulletins dans l'urne, plus c'est facile de truander déjà, hein, parce que c'est simple à comprendre. Si tu as 90 bulletins dans l'urne pour truander, il faut que tu truandes sur 90 bulletins. Si tu n'as que 10 bulletins dans l'urne, truander, ça devient beaucoup plus facile. Donc, ils ont trouvé la combine, ils dégoûtent les gens d'aller voter. Et justement, je voulais te poser cette question. À travers tous tes livres que tu as écrits, est-ce que tu penses que le message que tu as voulu diffuser a été bien capté par les gens ou pas du tout? Il a été capté par un certain nombre de personnes, mais c'est pas simple parce que j'ai de moins en moins accès aux médias. Donc, moins tu as accès aux médias, plus les gens regardent du Hanouna. Et c'est pas Hanouna qui va m'inviter, hein. On est bien d'accord. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Ma question, pour quelle raison on ne te voit plus sur les grandes chaînes mainstream? Car avant, on te voyait beaucoup sur les chaînes mainstream. Quelle est la raison pour toi? Ben, pose-toi la question, il y a Bolloré qui a téléphoné, il y a des gens qui m'ont blacklisté. Ah, Bolloré. Oui, entre autres. Ouais. C'est Mais triste, bon, hein, tu vois. c'est les gens, encore une fois, j'en veux pas aux gens. Mais plus tu regardes de la merde à la télé, plus ils t'en servent. Tout le monde dit qu'Hanouna c'est de la merde. Et tout le monde regarde. Faut savoir ce qu'on veut. C'est comme tu le dis, la soupe, elle est trop bonne. Exactement. Est-ce que tu as la possibilité de te rendre dans d'autres médias mainstream, du style Sud Radio? Ah oui, oui, chez Berkov Jiva, c'est le seul qui est encore libre de la parole que tu donnes. C'est-à-dire qu'il ne te coupe pas et il ose dire ce que les autres ne disent pas. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais au moins, il peut le dire et il te laisse le dire. Ouais. Donc il y en a, hein, il y a encore quelques médias libres, hein. Il y a Disclose, il y a Médiacité, il y a François, il y a Berkoff, mais on commence à les compter sur les doigts d'une seule main, hein. Eh bien, justement, qui est-ce qui paye les médias? Eh bien, c'est le gouvernement Macronie. Mais ça, à la limite, on peut en discuter, mais je ne suis pas forcément contre. Parce que imagine simplement, si les journaux n'avaient pas des subventions d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seraient entièrement payés par des boîtes privées. Il faut toujours voir plus loin que le bout de son nez. Et s'ils étaient entièrement payés par des boîtes privées, je peux t'assurer que certains journaux seraient encore moins libres, même s'ils sont plus libres. Il y a encore quelques journaux où tu peux un peu ouvrir ta gueule. Un peu. Si ce n'était que des boîtes privées qui les finançaient, ces gens-là finiraient. Est-ce que tu as déjà vu une télé comme Canal+ dire du mal de Bolloré? Non. Est-ce que tu as déjà vu Le Figaro dire du mal de Dassault? Non. Ah, voilà. Donc il faut faire attention à ne pas mettre les médias dans les mains totalement de boîtes privées. Par contre, il faudrait que ces gens-là continuent à être indépendants et que les subventions qui soient distribuées par des organismes indépendants. Moi, que j'étais à la région, j'ai m'occupé d'un truc qui s'appelait la commission pour donner à l'audiovisuel du cinéma. Je me battais pour qu'on ne donne pas de subvention à EuropaCorp. EuropaCorp, c'est Besson. Tu me suis? Parce que Besson, il n'avait pas besoin de pognon. Moi, je voulais qu'on donne à des petites boîtes de cinéma. Donc, ça devrait être des organismes indépendants qui distribuent les subventions. C'est pas simple. Et Ouais. puis, c'est aussi aux gens de ne pas tomber dans le panneau, de lire n'importe quoi et de ne pas vérifier les informations qu'on leur donne. Les gens C'est ça. vérifient plus aujourd'hui. N'importe quelle information qui passe à TF1, ils prennent ça pour argent comptant. Lisez et regardez d'autres journaux. On en a encore. J'aimerais avoir ton point de vue. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Est-ce que pour toi, la France est encore une démocratie ou pas? Mais non, je te l'ai dit en début d'émission, on n'est plus en démocratie, on n'est pas encore en dictature, on est en démocrature. Moi, je dirais plus qu'on est en plus
En dictature, hein. Non, c'est pas encore une dictature. Mais ça commence à en avoir bien le goût. Ouais. Mais Allez, encore une c'est fois, que la c'est nous, soupe, hein. elle est bonne, hein. Ouais, mais encore une fois, c'est nous, on est nous le nombre, hein. C'est nous le nombre. Plus on les laisse faire, plus ils en font. Plus on les laisse faire, plus ils s'en font. Quand un gosse, entre guillemets, fait une bêtise, un enfant dans son éducation, tous les parents qui laissent faire peuvent s'attendre à ce que le gosse va recommencer. Quand tu lui donnes une petite tape sur les doigts, le gosse se dit: oh là, là, je peux pas dire de gros mots. Et bien avec les élus, on fait pareil. Plus ils font les cons, plus on revote pour eux. Cherchez l'erreur. Ouais. Et justement, est-ce que le point de basculement ou le test, ça a été pendant les Gilets jaunes? Ah ben, c'est les gilets C'était un jaunes. test? On a complètement loupé la révolution. On aurait pu faire tomber Macron et tout le reste facilement. Mais les gilets jaunes ont été incapables de s'entendre entre eux. Il y a deux, trois connards qui ont balancé pas de chef, pas de machin, pas de bidule. Le résultat, eh ben, il n'y a aucune décision qui a été prise à chaque fois. Aucune direction commune. Je te le dis Oui, et je parce le que redis. Moi, j'ai adoré les gilets jaunes. J'ai moins adoré les pseudo-chefs sur chaque rond-point qui disaient qu'il fallait pas de chef et qui hurlaient plus que les autres. Donc il y a bah eu oui, plein de... Et puis après, il y a eu les infiltrés dans les Gilets jaunes. Et puis après, il y a eu les losers. Tous ceux qui se sont servis des Gilets jaunes parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient une vie, mais qu'ils n'avaient aucune conscience politique. Il y a eu quelques Gilets jaunes vraiment intelligents. Tu prends Faouzi de Sevran, tu prends François Boulot, Priscilla Ludowski, c'était des gens qui avaient des choses derrière la tête. Mais après, il y a des gens qui ont suivi quelques losers à la con, dont je ne citerai pas les noms, mais qui ont fait de leur existence les Gilets jaunes. Moi, j'ai eu une vie avant les Gilets jaunes, j'ai eu une vie après, hein. ces gens-là, non, ils n'ont pas eu la preuve. Ah non, ils sont devenus des vedettes grâce aux Gilets jaunes, donc ils étaient incapables d'en sortir. C'est ça. Et en plus de Mais ça, ils ont bien été manipulés, quoi. c'est vraiment dommage, parce que c'est comme tu l'as dit, important, parce que en même pas 24 heures, voire 48 heures, on aurait pu faire exploser le gouvernement. Et on a loupé le coche. Ah, mais on pouvait faire tomber le gouvernement sans Exploser, problème. tu vois. Et si les syndicats avaient suivi, plutôt que d'avoir la trouille de leur vie comme Martinez a eu, Macron tombait. Mais c'est Mais parce si les qu'on syndicats lui avaient a... du courage, si les syndicats avaient du courage, on le saurait. Déjà en 68, je rappelle que les syndicats n'ont pas suivi. Ça a été que des suiveurs. Bah Parce que je oui, veux dire, les syndicats comme Martinez, la CGT, déclenchaient une grève le samedi avec les camionneurs, etc. Au bout de 2 jours, Macron y tombait. On mettait des camions tout autour de Paris. Les CRS, ils n'auraient jamais pu rentrer, hein. Tu rajoutais les ambulanciers et les pompiers, mais en 48 heures, Macron, il reprenait son hélicoptère pour Baden-Baden, hein. ouais, Mais on n'a pas su le faire. non. Il Et fallait puis, être resté soudé. et non, mais t'as des gilets jaunes qui ne voulaient pas, qui voulaient garder leur petit pouvoir. T'as des gilets jaunes qui pensaient qu'à une chose, qu'à la manifestation, incapables d'avoir une conscience politique. Sortis de la manifestation, ils n'avaient aucune idée. Sortis de leur Internet avec leurs 60 000 followers, leur éructation sur Internet, leur live. Il y en a qui ont été spécialisés dans les lives tous les jours. Ils ne savaient pas penser autre chose. Et puis il y a eu les manipulés, il y a eu les infiltrés. Et Macron a très bien su maintenant comment juguler des manifestations. Parce que moi, pendant le Gilet jaune, et j'en ai fait des manifs, hein, je n'ai jamais vu autant de monde dans les rues. Par contre, j'ai jamais vu autant de maîtrise, de cassage de manifestations. Je te le dis, les manifestations, ça ne sert plus à rien. Ils savent comment les casser, ils savent comment nasser les gens, ils savent comment crever les yeux. Il n'y a aucun problème. Tout Ouais. l'artirail juridique est mis en place. Donc les manifestations, il faut inventer autre chose. Mais est-ce qu'on en est capable en France? Je reviens à ce que je te disais précédemment, on n'est pas assez discipliné. C'est ça. Il faut Ça regarder viendra. un petit peu ce que font les autres pays. Moi, je sais qu'il y a des pays, ils sont super forts, hein. Mais je vais te dire, il y a des pays, et je ne suis pas un Américain, je vais te dire un exemple en Amérique où ils ont fait plier Coca-Cola. Il y a un produit dans Coca-Cola qui s'appelle le E158, je crois, qui donne une couleur marron au Coca-Cola.
mais qui est un produit hyper cancérigène. Tu me suis? Les consommateurs américains de je ne sais plus dans quel bled du Texas ou je sais pas, ont dit si vous ne retirez pas ce produit-là, on n'achète plus de coca. Pendant 15 jours, ils ont pu acheter de coca, ils se sont tous mis à pu en acheter. Coca a cédé, hein. Ils ont retiré dans cet endroit-là le E158. Mais nous, on n'est pas capable de le faire. Maintenant, il a réussi à nous. Mais nous, et puis encore une fois, je te ressors l'histoire du sucre, du papier cul et de la moutarde. Au lieu de faire l'inverse de ce qu'ils nous disent, on tombe tout de suite dans le piège de ce qu'ils veulent. On te dit qu'il n'y a plus de moutarde, au lieu de te restreindre, tu vas en acheter des paquets pour que les autres n'en aient pas. Connerie. Mais c'est fait exprès, tout ça, c'est tout ce qui est c'est de la manipulation et pure C'est et de la dure. manipulation populaire. Il y en avait de la moutarde. C'était uniquement de la manipulation virtuelle. Et les gens sont tellement cons qu'ils ont tous été acheter leur pot de moutarde. Du coup, il n'y avait vraiment plus de moutarde. Et les prix avaient doublé. C'est ce qu'ils voulaient. Et eux se sont fait 2 fois plus de bénéfices. Et ton point de vue sur les lobbies? Je supporte pas. Les lobbies, c'est bien, mais les lobbies, c'est pareil, ils ne sont pas contrôlés. Conseiller, c'est une chose. Influencer, c'en est une autre. J'ai les preuves, je l'ai mis dans mes livres, où il y a des lobbies aujourd'hui qui rédigent eux-mêmes les lois que les députés font voter. Qui rédigent eux-mêmes les lois que les députés font voter. Or, je l'ai mis dans un de mes bouquins, quand Philippe Morris rédige une loi, c'est pas pour qu'on arrête de fumer, hein. Eh bien, cette loi qui a été faite par Philippe Morris a été votée dans son intégralité sans changer une virgule par les députés. Ça, c'est inadmissible. Conseiller, c'est une chose. Influencer, manipuler, c'en est une autre. Ouais. Mais tu as vu là ce qu'ils veulent faire là? Ils vont augmenter les prix des paquets de cigarettes. Oui, oui, c'est bien. Tu as vu son dernier truc là justement sur les cigarettes? Il a dit qu'il souhaiterait que la France soit plus un pays de fumeurs d'ici 2030 ou un truc comme ça. Ouais, ça c'est ce que j'appelle de la fumée, de la poudre de perlimpinpin. Les gens, ils vont laisser s'approvisionner dans les Mais tout pays à fait, limitrophes. tu vas simplement renforcer le trafic illicite, qui de toute manière, le trafic des cigarettes de contrebande est manipulé par les cigarettiers eux-mêmes. On en a les preuves aujourd'hui. Donc ça sert à rien. C'est pipeau tout ça. Mmh. Vaudrait peut-être mieux faire un travail de prévention pour que les gens ne fument pas. Mais je rappelle quand même qu'ils ont mis en place des systèmes où les gens aujourd'hui, ils montent des fêtes avec des jeunes où ils versent de l'alcool et des cigarettes gratos pour que les gens s'habituent à fumer. La cigarette électronique avec le parfum, machin, tout ça, qui soi-disant vont interdire, là, ça ne pose pas de problème. Mais là, encore une fois, c'est des pipoteurs. Quand tu vois que soi-disant, ils devaient arrêter les boissons trop sucrées, les boissons trop sucrées, qui aujourd'hui, chez les enfants, engendrent du diabète, etc., et ça, des maladies 10 ans après. On le sait. Ils devaient les interdire dans les écoles. Que dalle. Quand ils te disent qu'ils vont lutter pour l'environnement, pourquoi ils ne mettent pas en place les consignes pour les bouteilles en plastique? Ça se fait dans certains pays. On arrêterait d'avoir des bouteilles qui traînent partout. Eh ben non, en France, on l'a refusé. Pourquoi? En Allemagne, ils le font. Mais oui, donnez-moi une bonne raison pourquoi on l'a refusé. Pourquoi on ne revient pas aux bouteilles en verre avec consignes qui sont recyclables à 90%? Ouais. C'est simplement d'une volonté politique. Et ce que je te disais tout à l'heure, il y a tellement d'intérêts en jeu et les gens n'ayant pas de couilles qui préfèrent continuer à perdurer sur un système. Alors on te dit, ah oui, mais attention, si on arrête ça, on va perdre des emplois. Ok, c'est là où il faut être responsable. On va perdre des emplois si on arrête de fabriquer des bouteilles en plastique. Ok, mais combien de vies on va sauver dans l'environnement? Combien de bienfaits on va avoir derrière? Mais ça ne les intéresse pas, parce que c'est à 10 ans, c'est à 15 ans. Donc à 10 ans ou à 15 ans, le mec qui sera aux Bahamas en train de profiter de sa retraite d'élu. Donc ça ne l'intéresse pas de voter des lois pour ça. Il veut des lois pour tout de suite. Et les lois pour tout de suite, c'est de continuer à fabriquer du plastique, à faire des emballages, des emballages, des emballages qui ne servent à rien. Il faut savoir qu'un paquet de bonbons aujourd'hui est emballé 7 fois, 7 ou 8 fois. Il n'y a aucune lutte contre ça. On fait semblant.
de lutter. C'est comme, tu vois, un produit lambda qui est cueilli dans un autre pays, qui est renvoyé dans un autre pays avant de revenir en France. Oui, mais C'est là aussi, il faut aberrant. qu'on arrête. Il faut aussi que les gens s'éveillent et arrêtent d'acheter des tomates quand c'est pas la saison. Il faut qu'arrête nous-mêmes, on arrête ça. Je rappellerai toujours que les gens achètent des fraises toute l'année aujourd'hui. Or, les fraises, c'est pas toute l'année en France. Les fraises qui arrivent au moment où il n'y a pas de fraises, c'est parce qu'ils viennent de 200, 300, 400 km dans des conditions pas possibles. Et en plus, fabriquées avec, par exemple, tu prends l'Espagne, qui est un des plus gros produits, entre guillemets, d'endroits où ils mettent des pesticides. Nous, en France, on n'a pas le droit sur certains produits. C'est bien. Pourquoi on accepte qu'il y ait des fruits qui arrivent d'Espagne où il y a autant de pesticides que nous, on a refusé à nos agriculteurs de le faire? Là aussi, les élus devraient avoir un peu de couilles. Et ils l'ont pas. Donc on continue à bouffer des produits étrangers qui sont pleins de pesticides parce que eux, les lois là-bas, les empêchent pas. Ouais. Quand ils ont voté le CETA, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a permis de balancer en France des poulets lavés au chlore. Ça gêne plus personne. Ouais, c'est clair. Les politiques n'ont pas de couilles. On va arriver à un terme de notre vidéo. Et justement, j'aurais voulu avoir ton point de vue. Comment tu vois l'avenir de la France et qu'est-ce que tu en penses? Pas bien pour l'instant. D'accord. Je pense qu'on se dirige vers les extrêmes et que la gauche ou la droite fait tout pour que quelque part les extrêmes arrivent au gouvernement. La dernière connerie, entre guillemets, phénoménale du père Macron de célébrer le nouvel an juif à l'Élysée, si c'est pas pour mettre les gens en colère, expliquez-moi. En France, il y a plein d'endroits où tu n'as même plus le droit de mettre une crèche dans la mairie, entre guillemets. Comment tu veux que les musulmans modérés soient contents de voir qu'on célèbre le nouvel an juif dans l'Élysée? Mais c'est une erreur politique phénoménale. Tu te demandes des fois s'ils ne le font pas exprès. Hein. Très honnêtement, je vois rien pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est que les gens retournent voter. Même si vous ne savez pas pour qui voter, mettez un bulletin blanc. Continuez à utiliser la démocratie telle qu'on l'a aujourd'hui. Le jour où les bulletins blancs vont dépasser les bulletins exprimés, ils sont morts. Alors on te dira, les bulletins blancs, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il n'y en a pas assez. Il y a des endroits où il y a 90% de gens qui ne vont pas voter. C'est vachement facile pour eux de faire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est clair. Donc allez voter, mettez un bulletin blanc. Le jour où il y aura 30% de bulletins blancs dans l'urne et eux 10% de votants, je t'explique pas comment ils sont mal. Mmh. Mais là aujourd'hui, ils ont 100% des votants. Donc ferme ta gueule. T'as bien compris ça. Et ils n'ont pas tort, hein. Ouais. Ok, on arrive à un terme à notre vidéo, Philippe. Et justement, tous mes invités, je laisse le dernier mot de la fin. Donc ce soir, je te laisse le dernier mot de la fin. Le mot de la fin, je veux dire, continuez à éveiller vos consciences. Tiens, je vais juste faire un petit mot de la fin. Je suis aussi administrateur d'Anticorps, qui lutte contre la corruption. Donc plus nous serons nombreux à Anticorps, moins ils pourront faire ce qu'ils veulent. Donc adhérez. Le site, c'est portail@anticorps.org. Portail@anticorps.org. Nous, on lâche rien, on est totalement bénévole, on est payé par personne et on ne vit que grâce aux adhésions et aux dons. Et on a 160 dossiers au pénal. Monsieur Colère, Monsieur Bolloré, Monsieur Benalla, Monsieur Ferrand, si Anticorps n'était pas là, leur dossier aurait été classé sans suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.